Quels sont vos rapports avec les autres leaders de la lutte anti-impérialiste, à savoir Alain Foucault, Kémy Séba, Franklin Yamsi, Alors et j'en passe? j'ai de bons rapports avec la plupart d'entre eux, c'est-à-dire que chacun d'entre nous a peut-être une façon particulière de mener le combat, mais en général nous sommes nous allons tous dans la même direction, en tout cas pour la plupart de ceux que vous avez nommés, pas tous. D'accord. Comme vous êtes là pour l'inauguration du mausolée de Sankara, on va revenir un peu sur Sankara. Oui. Qu'est-ce qu'il faut faire pour préserver davantage sa mémoire en Afrique? Je pense qu'il faut diffuser les archives. Il faut... j'ai vu hier que Jean-Hubert Bazier a eu l'amabilité et la sagesse de faire des dons de certaines archives et au gouvernement et à la famille et à l'université qui nous hébergeait. Et je trouve que ces archives-là, il ne faut pas les garder, il faut les diffuser, il faut les rendre publiques, accessibles à tous. Ce qui fait notre faiblesse aujourd'hui, ou qui nous a menés dans cet état de faiblesse, c'est entre autres le fait qu'on a laissé aux autres le soin de raconter notre histoire, de nous raconter même nous-mêmes. Et donc, il faut aujourd'hui consolider les connaissances qu'on a de cette époque, les vulgariser, les rendre accessibles à tous et continuer dans le projet justement du mémorial, créer ce lieu où les gens viendront du monde entier pour connaître l'histoire du combat qu'il a incarné et pour lequel il a été assassiné. Quels sont les aspects de la lutte que nous devrons mettre l'accent pour avoir une Afrique émancipée? Il faut déjà qu'on apprenne qu'on réduise le taux de traîtres parmi nous. Quand vous regardez les autres peuples, ils ne sont pas d'accord à l'intérieur des pays. Les gens ont des opinions divergentes, ils ont des idéologies divergentes. Mais vous n'allez trouver aucun pays en Europe où vous, Apollinaire, vous venez avec des valises de millions d'euros et puis vous dites à quelqu'un, prends ça et puis va faire un coup d'État contre ton pays ou bien va endeuiller, va faire des attentats à l'intérieur du pays. Ils vont vous chasser. Mais nous, pour des broutilles, on a des gens qui sont prêts à aller endeuiller leur pays, leurs frères, leurs sœurs, pour ne même pas être respectés par ceux qui les envoient. Parce que quand on voit que tu es achetable, personne ne te respecte et à la fin, toi-même, on te jette. Donc il faut vraiment cultiver l'esprit de patriotisme dans nos générations qui sont là. Il faut sanctionné la traîtrise, la sanctionner fermement. Pour que les sanctions soient dissuasives. Et puis derrière, il faut comprendre que c'est uni et solidaire qu'on est fort. Il faut vraiment toutes les tentatives de dresser les communautés les unes contre les autres, de dresser les peuples les uns contre les autres. Il faut refuser ça. Si on est solidaire, si on est patriote, si on met à la tête de nos États des gens qui sont patriotes et qui sont courageux, quel que soit leur habillement, que ce soit des uniformes ou des boubous, on est bien parti pour arriver là où nous souhaitons aller. Et en tout cas, ne plus jamais faire marche arrière ou demi-tour.